Salam alaikum les amis, j'espère que vous vous portez tous bien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de la saison 2 de l'épisode 8, bien évidemment, de One Punch Man. Un épisode qui sort du lot complètement, qui est complètement vraiment chelou. Franchement, il y a pas de mots. J'ai pas les mots parce que... Enfin, on se base ici sur Suiryu, qui est quand même le personnage central et je viens de te dire, j'ai envie de te dire le plus important dans cet épisode, si ce n'est presque le personnage principal. Et je me suis posé la question en début d'épisode, quand on commençait à voir Suiryu, quand on commençait à voir un petit peu Goketsu arriver, etc., les monstres attaquer, je me disais, non, attends, tu te foutrais pas de ma gueule quand même. C'est pas lui, enfin je veux dire, ça va pas se passer que sur lui quand même, il va y avoir l'intervention de Saitama au bout d'un moment, il va se passer, et puis boum, on va repartir sur autre chose. Non, nada, rien du tout. Donc autant dire que ce qui me dégoûte le plus, c'est que cette saison de One Punch Man est passée presque à une vitesse, on en est à l'épisode 9, dans le prochain, il en reste quoi, 4 à tout casser, si je dis pas de conneries. Donc c'est vraiment choquant de voir que ça se défile à une vitesse, mais malgré tout cet épisode je l'ai bien kiffé. Malgré tout je l'ai adoré, enfin la fin, j'ai adoré cette fin. Pourquoi? Parce qu'on change la donne ici. Quand on laisse Suiryu dans l'épisode précédent, on laisse avec une défaite. On reprend ici, on voit en début d'épisode qu'on a Suiryu qui est là et qui veut absolument essayer de se changer la tête, changer les idées. Il refuse d'accepter en fait la défaite qu'il a eue vis-à-vis de Saitama. Et jusque-là, tu me diras, c'est pas plus important. Mais ce qu'on laisse dans One Punch Man, et c'est ça que j'aurais dû voir venir, c'est un personnage qui avait presque aucune morale en un sens, qui s'en foutait de la justice en fait. Il avait aucun avis principal sur la justice, si ce n'est que tous les héros pour lui étaient presque des merdes. On va dire ça globalement, ils sont stupides de courir comme ça après la justice et d'aider les gens, etc., de sauver les gens. Et là, il y a la confrontation en fait de son avis, ce qu'il a pu avoir et se rendre compte que les héros sont un besoin essentiel puisqu'ils permettent quand même aux gens de vivre. Il les sauve dans des moments aussi super importants. Pas tout le temps, mais au moins il se sacrifie pour eux, leur permettant ainsi de s'enfuir, ce genre de choses. Et on voit bien qu'on voit un Suiryu ici en fait complètement... un autre personnage, un mec qui était complètement confiant, qui avait largement confiance en ses capacités, il se prend une branlée totale face à Goketsu, si je me trompe pas, ouais c'est Goketsu, il se prend quand même le mutant, il se fait défoncer la gueule, et ensuite par Bakuzan, qui est quand même le mec inférieur à lui entre guillemets en termes de capacité de combat, et il le dit à un moment quand il y a l'intervention de Viper et Éclairomax, il leur dit bien mais pourquoi vous risquez votre vie comme ça? De toute façon, vous êtes plus faible que moi. Donc quoi qu'il arrive, vous allez crever quoi. Et eux disent, on va te faire gagner du temps. Et là, il décide de s'enfuir. Il a encore aucune reconnaissance à ce niveau-là, on va dire un petit peu pour les héros, je pense. Mais c'est à l'arrivée à la fin, à la toute fin, l'arrivée de Saitama, je pense. C'est là qu'il a commencé à capter. C'est là que j'ai commencé un petit peu à avoir du kiff et de me dire, merde, si seulement Goketsu il avait été là. Enfin, merde, non, parce que ça aurait été probablement assez rapide et ça aurait fini en un seul coup de poing. Mais malgré tout, ça aurait été super intéressant de voir Saitama se fight contre lui. Enfin, arrivé à ce moment-là, j'aurais juste voulu voir un petit peu comment la scène va se développer vis-à-vis de Saitama à ce point culminant de l'intrigue, quand il y a Goketsu, quand il y a tout le monde. Attends, il s'appelle bien Goketsu en japonais, je crois. Ouais, en français, c'était mutant, mais je crois que c'est Goketsu, c'est ça. Je crois que enfin, j'avais un doute. Mais globalement, dans cet épisode, ce que je veux en dire, c'est que moi, ce qui m'a vraiment fait kiffer ici, c'est le côté de Suiryu, si tu veux. C'est ce côté où on le voit à la fin, en fait, dans la pénombre totale, dans les darkness, mais les plus profondes. Le mec, il se fait presque, j'ai envie de te dire, presque torturer. Et non, même pas, c'est une torture. Puisque quand Goketsu le chope comme ça et boum, lui inflige des coups, il lui met la misère. Quand Bakuzan arrive, lui brise les jambes arrière, je crois, en un seul petit coup. Là, si tu veux, il est là, il est confronté, il est tout seul, il peut plus rien faire. Et c'était dans ce moment de panique et tout, et de ces ténèbres un peu intenses, que là, je commençais limite à avoir de l'affection pour lui, tu vois, à me dire, merde, le pauvre Mskin, ce qui lui arrive, c'est horrible, il faut, voilà, mais il mérite pas ça, quoi, pas du tout, personne mérite ça. Et en l'occurrence, tout le monde, on voit bien ceux qui ont changé, en fait, qui ont décidé de bouffer un petit peu les cellules des monstres et se transformer en monstres, puisqu'il y a tout le plan, en fait, de l'association des monstres qui a été un petit peu dévoilé ici, en 3 phases, je crois. Première phase, le chaos. Deuxième phase, je sais plus c'était quoi. Troisième phase, il fallait transformer les humains en monstres, en l'occurrence. Ah oui, la deuxième phase, c'était de kidnapper l'un des membres de l'association, en l'occurrence, le fils, un membre important, même si... Je suis un peu sceptique sur le fait que le fils soit aussi important que ça, mais ça peut marquer en fait le coup, vu que c'est l'association des monstres et qui commence à intervenir en tant que monstre, peut-être intelligemment, entre guillemets, c'est comme une société qui viendrait enfin comme un pays qui viendra faire la guerre à un autre pays, on dirait un pays qui est de base peut-être stupide ou pacifiste, et qui d'un coup commence à élaborer des putains de stratégies de ouf, et là tu te poses la question, tu te dis merde, là ils sont chauds, jusqu'à présent les monstres,
on n'avait pas vraiment idée de monstres super intelligents qui étaient capables d'habiter en fait, de cohabiter avec les leurs et donc d'établir comme une société où il y a des règles, etc. Et là en l'occurrence c'est établi peut-être par Orochi le seigneur, on ne sait pas, mais c'est assez intéressant de voir ce côté des monstres qui veulent reprendre le dessus sur les humains. Dans cet épisode encore une fois, il n'y a pas de moment qui m'a, à part vraiment sur cette fin de partie, il n'y a pas de moment qui m'a super surpris. Je veux dire que Suiryu, on savait qu'il allait prendre une branlée. Enfin, pour moi, c'était d'une évidence totale. D'ailleurs, dans la suite de l'épisode précédent, je crois que Genos s'est pris une branlée par Goketsu, si je me trompe pas, par le mutant. Donc, quoi qu'il arrive, à ce niveau-là, je me doutais bien que Suiryu se ferait défoncer, et puis tous ceux présents, Viper, Éclairomax, etc., n'avaient pas le niveau. Mais je pensais réellement qu'il allait avoir Saitama qui allait intervenir. Et c'est là, un petit peu, voilà, toute la morale de l'histoire à la fin, où Saitama, il dit bien, j'ai entendu ton appel, quoi. Donc, en tant que héros, j'entends ton appel, et je suis présent. Toi qui, justement, peut-être insultais les héros, et pensais que voilà, c'est dans ces moments-là, en fait, où il y a la phrase, en fait, c'est dans les moments où il y a les ténèbres les profondes, que on souhaite voir une lumière. Et la lumière qui jaillit, c'est Saitama ici. Donc j'ai trouvé beau cette morale en fait qui prend forme et qui prend existence dans cette fin d'épisode vis-à-vis de Suiryu. On transforme un personnage qui était sceptique et mauvais, un peu, un tant soit peu, qui voulait la gloire, les femmes, l'argent, etc. Et on le transforme en un personnage qui va probablement à l'avenir peut-être devenir un héros ou respecter les héros. Malgré tout, même si c'est un épisode super intéressant, moi fallait me mettre ça avant si tu veux. Franchement, dans l'idée, on est à l'épisode 8. Ça passe, je vais dire ça passe, mais dans le sens où j'aurais préféré avoir ça, limite, après Garo, moi, des trucs, épisode 6 ou 7, là, ça aurait été intéressant. L'autre chose qui a été super intéressante et qui m'a surpris, c'est le chien de garde, je sais plus comment il s'appelle, merde, j'ai oublié son prénom, le chien de garde qui va affronter Garo, et je vous jure que, mine de rien, quand il a affronté Garo, je me disais, il ressemble à Saitama, l'autre, quoi. Enfin, il a une tête de con. Et du coup, le fait de voir qu'il commence à esquiver les techniques de Garo, etc., je me dis, oh, imagine celui-là, il est trop chaud. Imagine, en vrai, lui, il est trop balèze, il arrive un petit peu à rivaliser avec Garo. Ça aurait été super stylé. Je trouve qu'ils ont super bien amené ça. Avec l'OST de Garo, c'est toujours un pur plaisir de le voir se fight quand il y a l'OST derrière qui se lance. Le truc bien dark, quoi. J'adore, franchement, j'adore. Mais bon, globalement, l'épisode en soi, si tu veux... Cette fin était un petit peu magique, j'ai bien kiffé la fin, mais voilà, sans plus. Je vais pas te mentir que c'était sans plus. En gros, globalement, on s'y attendait pas. Moi, je m'y attendais pas à ce que Suiryu se transforme comme ça, enfin, va avoir son avis sur les héros et qu'à la fin, peut-être, il va être là en train de se dire merci Saitama, il m'a sauvé la vie, etc. Tout ça, d'accord. Ouais, mais dans tout l'épisode, on s'attendait principalement à ce qu'il se prenne une branlée, à ce qu'il se fasse torturer, quoi qu'il arrive, qu'il prenne cher, ça c'était d'une évidence. Mais ce qui m'a étonné, c'est la gravité un peu de. Ils ont vraiment été super forts, mine de rien. Alors, c'est peut-être parce que j'ai tout regardé de Game of Thrones récemment et que ma tête a quand même complètement été chamboulée par ça, mais je sais pas. Franchement, je trouve qu'ils ont été limite, ça me rappelait un petit peu quand il se faisait savage. Je me disais Kaneki, quoi, Kaneki dans Tokyo Ghoul. Je me disais mais là c'est une torture. Et à un moment il lui pète son bras, il est pété, sa jambe quand Bakuzen il lui met un coup et il lui pète l'arrière jambe, quoi. Enfin j'étais là, j'étais choqué, franchement j'étais super choqué. Mais bon, c'est un épisode qui était sympa. J'ai envie de te dire sans plus, j'ai par contre grave hâte de voir la suite, bien évidemment. Là, ça s'annonce assez intéressant. Goketsu versus Saitama, probablement. Peut-être que Saitama, là, globalement, je me dirais, peut-être que si on a un coup de chat, Saitama, dans le prochain épisode, il affronte Goketsu, parce que là, il défonce Bakuzan, il sauve Suiryu, et il va affronter directement peut-être Goketsu s'il n'est pas parti trop loin, vu qu'il est à la frontière de la ville Z, si je me trompe pas, je crois. Mais bon, là-bas, il y a tous les monstres, je pense. Donc, ça sera intéressant à voir. Je vous laisse ici, les amis, pour nouvelles aventures. Je vous prépare d'autres vidéos sur la chaîne en ce moment, des vidéos gaming, bien évidemment, sur Imeda Hess, mais ça va être autre chose que du Fortnite, là. Il va y avoir des mémo RPG, probablement, plein d'autres choses. Et sur cette chaîne, bien évidemment, Bento Manga, je vous prépare aussi du jeu. Il y aura du jeu manga, des trucs assez sympas, et d'autres vidéos un petit peu